Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette semaine du 17 au 23 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs pour cette semaine. On ira recouvrir avec l'aliasqué. Ensuite, on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil, mes amis Sagittaires. Je tiens à vous remercier, mes amis Sagittaires, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour vos messages d'amour, pour tout, pour vos partages, pour tout, pour vos abonnements, pour tout. Merci d'être vous, merci d'être présent, merci du fond du cœur et bienvenue aux nouveaux belles découvertes. Si vous avez des messages et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose, mes amis Sagittaires, ça reste des messages généraux, donc tout ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Pardon. Moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Vous avez également votre taroscope qui est en ligne pour le mois de janvier à regarder en complément de ces tirages de semaine. Ça peut vous indiquer d'autres messages. Voilà, mes amis Sagittaires. Bah oui, parce que tout simplement, on n'oublie jamais que ça reste des messages généraux et que ce sont des guidances. Donc c'est là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Vous seul créez votre réalité, mes amis, en utilisant votre libre arbitre. Voilà, allez, on est parti. Semaine du 17 au 23 janvier 2022 pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qui les attend, s'il vous plaît? Eh ben, on les a toutes. Alors, oh bah j'ai oublié le deck, tiens. Et le verdict. Très belle semaine. Donc il me semble que vous enchaînez un peu là, mes amis Sagittaires. J'ai le souvenir que vous aviez un démarrage d'année très intéressant. Je sais pas pourquoi, mais tant mieux, ça me fait plaisir pour vous. C'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre vie. Là, on est sous format, ce que l'on me montre, on est sous format première pousse. Donc, on est en train de voir, on n'est pas sur la période de récolte, mais on est sur la période de, on voit les choses commencer à se présenter dans notre vie, on commence à les voir éclore, et ça fait vachement plaisir, d'une manière ou d'une autre. Ici, c'est quelque chose sur lequel, maintenant, vous pouvez vous projeter. Avant, vous étiez peut-être dans les graines que vous avez plantées là, avant de les voir éclore. Peut-être que c'était un petit peu nourri par votre ego. Peut-être que c'était quelque chose auquel vous n'y croyez pas vraiment. Vous étiez là, bon, on verra bien. Voilà, peut-être ça se présentera, peut-être ça se fera, peut-être pas. Moi, j'ai commencé à penser à ça ou j'ai commencé à faire ça, nanani, nanana. Vous voyez, à l'état de, je sais pas encore parce que je vois rien dans la matière qui me prouve que je peux y croire. Il y a un peu cette idée-là. D'accord ? Sauf que là, clairement, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter. Il y a une idée de voir les choses avec honnêteté, avec... En fait, c'est comme si vous vous avouez... Voilà, vous vous avouez à vous-même que là, ah ouais, en fait, je peux commencer à y croire. Mais c'est pas à y croire que vous n'y croyez pas avant, c'est juste que vous laissiez toujours une petite réserve. Et là, en fait, en voyant les choses, vous êtes là, vous vous regardez en face et vous vous dites, ah ouais, bon alors maintenant, c'est bon quoi. C'est bon, ça y est, je peux me projeter avec ce truc qui commence à éclore là. Et cette prise de conscience, elle est qu'en fait, à un moment donné, que vous le vouliez ou non, vous avez mis cette impulsion d'y croire, de demander, de faire, si c'est pas par un vœu, par une demande à l'univers, parce que le miroir magique, on est sur la réalisation de ses vœux. Ici, vous comprenez que d'une manière ou d'une autre, il y a une compréhension de votre mécanisme de pensée qui crée votre réalité. Ici, vous comprenez
que oui, l'univers fait aussi des choses dans votre sens, mais il y a aussi le fait que ça part aussi de vous. Il y a quelque chose qui part de vous quand même malgré tout, d'accord? Sur lequel vous êtes initiateur ou initiatrice, ok? Il y a cette compréhension-là, et là, en fait, pendant cette semaine, vous allez vraiment le rayonner dans toute votre puissance, parce que, en fait, en voyant éclore les choses, en fait, on me montre deux choses. La première, c'est que en voyant éclore ces choses, ça crée une grande joie à l'intérieur de vous. Peut-être que ça se matérialise par des associations, par des choses à célébrer, un contrat. Peut-être que c'est quelque chose à célébrer qui crée beaucoup de joie pour vous parce que vous avez eu les premières pousses et que vous pouvez déjà célébrer ça. Et peut-être que c'est en fait le fait que vous êtes en joie, que vous créez cette joie à l'intérieur de vous qui vous amène à voir les choses et à voir les choses se matérialiser. Parce que d'une certaine manière, vous êtes prêt à y croire, à élever vos vibrations et vos vibrations vous permettent de voir éclore les choses. Vous voyez ? Il y a l'un et l'autre en même temps. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu tout en même temps, mais on me montre les deux choses, donc je vous le dis. Il y a une belle projection dans quelque chose qui va vous amener à un nouveau positionnement. Parce que là, avec le verdict, vous allez avoir une réponse d'une manière ou d'une autre. D'une situation, dans une situation, il y a quelque chose qui va répondre ici de manière assez nette. Assez nette. Ouais. Alors, sur la naissance et le miroir magique. Vous avez beaucoup demandé. Ouais. Vous avez demandé et vous avez, vous avez prié, mais vous avez aussi orienté votre mindset pour avoir ça. C'est pas vous avez juste demandé et puis vous avez dit on verra si ça arrive. Il y a des intentions qui ont été fortes ici. Alors, ça peut être, ce que l'on me dit, c'est que il y a une compréhension, vraiment une conscience ici qui est posée sur votre dualité intérieure, sur les conflits intérieurs que vous avez face à l'extérieur et face à ce qui peut naître. Ça, c'est tout à fait possible et ce qui est en train de naître. Il y a un conflit, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné encore avec vous ou qui vous met en conflit peut-être à devoir choisir quelque chose, choisir ses renoncés, etc. Et peut-être il y a une conséquence où ça vous met en conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Peu importe. En tous les cas, sachez que ce conflit, il est le reflet de quelque chose à l'intérieur que vous n'assumez pas encore. Il y a vraiment quelque chose que vous n'assumez pas, que vous n'avez pas encore tout à fait pris conscience qu'il va falloir se positionner ou qu'il va falloir choisir ou que sais-je. Et pour l'instant, en fait, vous êtes dans l'entre-deux et cet entre-deux vous crée du conflit, donc va créer également peut-être du conflit à l'extérieur. S'il y a du conflit à l'extérieur, posez-vous la question où vous n'êtes pas aligné d'abord à l'intérieur de vous. Et c'est pas pour autant que ça enlève ce qui naît, mais vous ne pouviez pas vous en rendre compte puisqu'il n'y avait pas encore dans la matière quelque chose de palpable. À partir du moment où c'est palpable, il y a quelque chose qui vous met en conflit parce que vous n'aviez peut-être pas percuté que dans les conséquences de ça, il allait aussi falloir choisir des choses. Ok, sur le miroir magique et la projection, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on vous dit effectivement qu'il y a des opportunités, il y a des ouvertures. Votre projection vous permet de voir les ouvertures au-delà de ce qui est en train juste d'éclore ici. Il y a vraiment des opportunités. On vous dit de faire... alors, déjà, on m'a dit une première chose, mes amis Sagittaires, donc je vous le dis. Je ne suis pas trop dans ces trucs-là, mais je vous le dis quand même parce que là, c'est important. Il y a quelque chose à faire attention avec les gens qui sont contents pour vous, mais contents amers. Genre, vous le savez, les gens qui sont contents amers. Contents amers, c'est « Ah ouais, je suis content pour toi, je suis contente pour toi. » Et il y a les gens qui « Oh là là, c'est génial, je suis trop content pour toi, je suis vraiment... » Mais c'est pas dans le changement de ton, parce que là, je viens de vous le faire avec un changement de ton. Vous savez, les gens qui sont sincères ou qui ne le sont pas. Et les gens qui ne le sont pas, c'est pas qu'ils sont pas contents pour vous. C'est que ça leur renvoie un miroir que eux, ils n'avancent pas, que eux, ceci, que eux, cela. Donc, en fait, ça leur renvoie à leur point de situation à eux. Ça n'a rien à voir avec vous. Ici, il faut faire attention à ça. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de vous donner ce message. Donc, attention, parce que ça pourrait être des gens qui pourraient vous manipuler et ne pas partager la même joie en termes énergétiques, en termes vibratoires que vous par rapport à tout ça. Peut-être que c'est ces personnes avec qui vous êtes en conflit.
Ici, peut-être que si les opportunités, vous les voyez avec des personnes comme ça, avec qui ça commence en conflit, je vous avoue, connectez-vous à vos ressentis et soyez sûr de vous, regardez les choses objectivement, quand même. Et ici, ce que l'on m'a dit, c'est attention de ne pas vous faire manipuler vous-même, hein, là c'est vous, par le fait que c'est qu'une étape, comme je vous l'ai dit, c'est des choses qui éclosent. Maintenant, il y a tout un chemin à parcourir. Ne vous faites pas manipuler par votre explosion de joie qui peut aussi vous dire « Ah ben ça y est, j'y suis arrivée ». Et c'est tout. Et derrière, on abandonne. Pourquoi on abandonnerait? Pourquoi on arrêterait à ce stade-là? Parce qu'il y a ce conflit où on sait qu'il va falloir se positionner, renoncer à certaines choses et peut-être redoubler d'efforts dans d'autres choses. Et là, il y a un alignement. Cette manipulation du fait de « Bah non, c'était ça le résultat que je voulais, donc c'est bon ». Alors que vous savez très bien que c'est qu'une étape. Vous voulez bien plus que ça. Et vous les voyez, les opportunités. Mais vous pourriez fermer les yeux parce que clairement, vous êtes là « Ah bah ouais, j'ai obtenu ce que je voulais, c'est une réussite, allez hop, je ne vais pas aller voir plus loin ». Donc attention à ça. Parce qu'on vous amène ici, alors, ce que je vous disais avant, peut-être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas ici, on vous indique que votre partie ressentie, que votre partie yin, que votre intuition, que votre guidance, vos émotions ici vont vraiment vous aider à vous positionner. Mais si vous vous laissez manipuler par celle-ci sur le conflit intérieur et je ne vais pas y arriver et l'auto-saboteur qui débarque ici, vous allez vous contenter de cette joie-là alors qu'il y a bien plus derrière. Et vous le savez parce que vous le voyez. Mais il faut prendre la peine de se projeter au-delà des conflits intérieurs et donc extérieurs. Ok, on y va pour le développement personnel. Mes amis Sagittaires. Semaine du 17. Je suis bénie et je m'estime. Ouais. Il y a vraiment cette, il y a cette compréhension. Non, ma douce, 2 secondes. Il y a vraiment cette compréhension pendant cette semaine qu'il y a vraiment quelque chose où vous prenez conscience que ce que vous demandez, que ce soit en termes d'intention, de volonté, de prière, mais également ce que vous faites dans la matière pour que les choses, elles prennent forme. Ici, il y a une notion d'être béni, d'avoir une bénédiction dans sa vie. De comprendre que il y a un tout. Vous savez, cette compréhension que les synchronicités, elles sont là. C'est pas que pour les autres, il y a aussi pour moi. Oui, l'univers est avec moi. Oui, tout ça. Vous voyez, cette compréhension du tout ici. Ça, c'est un premier temps. Ça, pour moi, c'est l'oracle des miroirs. Ici, le conflit qu'il va y avoir, ça va être de travailler sur votre estime personnelle. Vous méritez ce qui vous arrive. Pourquoi? Parce que déjà, vous l'avez demandé. Parce que vous avez commencé à œuvrer en plantant des graines. Donc maintenant, oui, vous n'aviez peut-être pas percuté que ça allait avoir des conséquences à faire des choix comme celui-ci. Mais c'est pas grave. Ici, ne vous contentez pas de peu. Ne vous contentez pas du peu que vous obtenez. Je sais, dans toute situation, quand on évolue, quand il y a un changement, il y a forcément un côté qui nous plaît un peu plus et un côté qui nous plaît un peu moins. Là, il va vraiment falloir libérer ça parce que vous pouvez aller ouvrir, c'est une étape pour vous ouvrir des portes beaucoup plus grandes. Donc attention à ne pas vous faire manipuler par ça. Parce qu'en étant si fier, heureux de ce qui vous arrive là, vous pourriez auto-nourrir votre auto-saboteur. Et je sais que c'est très bizarre, dit comme ça. Mais nourrir votre auto-saboteur de « je m'estime peu ». Parce que ce résultat-là, vous avez raison de le célébrer, vous avez raison d'en être content. Mais c'est un tremplin pour la suite. Pas « je m'arrête là ». J'ai la preuve par A plus B, je suis bénie, ok c'est cool, et je m'arrête là. Non. Ça c'est l'auto-saboteur. C'est sur l'estime de soi. Ok, on y va au niveau pro ? N'oubliez pas votre quête incessante, mes amis Sagittaires. Allez, on y va. La jalousie. Et ouais. Et l'ange terrestre. Ok. Au niveau pro, effectivement, les conflits que vous allez pouvoir avoir, s'il y en a, déjà, encore une fois, c'est un reflet intérieur, mais c'est également les énergies de jalousie, on les attire quand on ne s'estime pas. C'est-à-dire que les personnes viennent nous montrer en miroir ce que l'on est, que eux voient comme quelque chose de génial et que nous, on n'arrive pas à voir. Et ça se traduit par de la jalousie. Quand on est jaloux de quelqu'un,
c'est jamais parce qu'il est moins bien que nous. Hein. Sinon, on n'est pas jaloux. Hein. Regardez bien ça et souvenez-vous bien-en. Souvenez-vous. Ouais, enfin bref, vous avez compris quoi. On n'est pas jaloux de quelqu'un quand on estime qu'il est moins bien que nous ou qu'il est au même niveau que nous. La jalousie, elle est déclenchée quand quelqu'un réussit quelque chose mieux que nous ou réussit ou à nos yeux est mieux que nous. Ça a créé de la jalousie. Alors je dis pas nous, peut-être que vous n'êtes pas jaloux. Moi personnellement, les énergies de jalousie, j'en ai pas beaucoup. Voire pas d'ailleurs. Et c'est ma manière à moi. Enfin, je sais pas, je suis dotée comme ça, peut-être, j'en sais rien. Après, j'ai dû l'être à des moments donnés quand j'étais plus jeune, c'est possible. Mais voilà. Par contre, effectivement, je trouve que les énergies de jalousie autour de moi que j'ai pu solliciter à des moments donnés dans ma vie se sont beaucoup plus estompées à partir du moment où j'ai pris conscience de ma valeur, que j'ai remonté mon estime de moi. Ça a vraiment, j'ai vu les choses se dissiper, ne plus attirer les mêmes situations. Mais en fait, ces situations-là, elles viennent vous dire quoi? Elles viennent vous dire, il serait peut-être temps de s'en rendre compte. Parce que si on ne s'en rend pas compte, les personnes, elles, avec leurs énergies de jalousie, elles ont le pouvoir, entre guillemets, parce qu'on laisse la possibilité, faut bien prendre sa responsabilité en cause, c'est qu'on laisse une ouverture à ce que ces personnes, elles puissent agir en jalousie sur nous, elles puissent nous rabaisser, elles puissent nous remettre sur la voie de je sais que t'es mieux que moi, ou que t'es mieux que moi. C'est pas vrai en soi, mais c'est sa vision à la personne qui est jalouse. Et je vais te rabaisser pour ne pas te laisser briller ça. C'est ça les énergies jalousie, c'est pour vous ramener au fait que soit les personnes autour de vous ne vous valorisent pas à votre juste valeur, mais aussi parce que vous ne vous valorisez pas. Donc vous ne vous en rendez pas compte, donc vous acceptez que des gens vous traitent de cette manière, vous fassent ressentir leur jalousie. Vous voyez cette idée? Donc là, il y a vraiment quelque chose à prendre conscience parce que je pense que ces conflits vont se traduire comme ça ici au niveau pro et ça peut venir manipuler votre auto-saboteur de votre estime de vous qui est peut-être en faiblesse sur cette semaine, qu'il va falloir remonter ici. Et pour le remonter, ça va être effectivement de vous connecter à l'ange terrestre. Alors je vous explique. Cet ange terrestre, c'est la guidance que vous pouvez recevoir, mais c'est aussi des personnes qui viennent vous remonter votre estime. Vous savez, des fois, quand on vit des choses difficiles comme ça, parce que c'est pas évident de subir des énergies de jalousie ou de les vivre, c'est pas de les subir parce qu'on les vit. Quand on vit ça, des fois, on est complètement pris dans un truc et aller voir des personnes extérieures quand on leur raconte notre vie et que ces personnes, elles vous disent mais elle se fout du monde cette personne. Mais c'est juste parce que t'es 10 000 fois mieux qu'elle en fait qu'elle agit comme ça. Et vous êtes là, non, mais tu la connais pas, tu sais pas, cette personne elle est ceci, elle est cela, machin. Et les autres ils vous disent non. Et ils vous disent en fait ça c'est des réactions pures et dures d'une personne jalouse. C'est tout en fait. Il faut que t'en prennes conscience parce que là t'as fait quelque chose de bien. Et ces personnes-là vont vous permettre de comprendre en fait ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez ? Et ça va vous aider à remonter votre estime et à vous libérer de ces énergies-là parce que vous laissez une brèche pour que ça puisse se faire. Je dis pas que quand vous avez votre estime de vous et tout ça, ça ne va plus se présenter. Ça se présente toujours, mais d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que comme vous n'interagissez plus avec ça, déjà les situations, elles deviennent de plus en plus rares. Et lorsqu'elles viennent, en fait, vous vous en éloignez directement parce que il n'y a plus besoin de nourrir ce truc parce que vous n'avez pas plus à comprendre quelque chose dans cette énergie-là. Vous voyez ? Dans cette mécanique. Ok, on va aller voir pour le sentimental, mes amis Sagittaires. Alors, hop. Excusez-moi. C'est parti pour nos amis Sagittaires. Semaine du 17 au 23 janvier 2022. Alors, nous avons la fusion des sentiments et au deck, nous avons la différence d'âge. Bah ma toutousse, oh là là, il y a des oiseaux à la fenêtre et du coup elle gratouille. Alors, semaine du 17 au 23 janvier et au deck nous avons, ok, très bien. Alors, sur cette semaine, au niveau sentimental, on vous dit que là, il y a quand même... Il y a un très très bel amour là qui est en train de naître ou de renaître pour certains en fonction de comment vous vivez vos relations. En tous les cas, il y a quelque chose de très fort ici qui est en train moi je pense éclore
dans le sens où, comme il y a la naissance, c'est peut-être un regain ou bien quelque chose qui éclot. Mais c'est extrêmement fort. J'ai la fusion des sentiments, l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose qui éclot de magnifique ici. Dans un premier temps, de toute façon, la fusion des sentiments vous amène à être en amour de vous, donc à remonter votre estime aussi. Il y a cette idée ici que là, on est sur un amour véritable qui peut être partagé ici. Il y a cette idée que vous n'y croyiez pas auparavant ou bien que vous aviez perdu un espoir pour ceux pour qui c'est un regain. Il y avait une espèce de diminution de vos énergies par rapport à ça. Et là, il y a vraiment un regain parce qu'il y a quelque chose dans la matière qui vous le montre, vous le ressentez, parce que vous le vivez d'une certaine manière. Alors oui, il y a cette dualité. Pour moi, ce conflit, il est intérieur ici de est-ce que je le mérite ou pas? Est-ce que je me l'accorde ou pas? Est-ce que j'en suis digne? Il y a tout ce côté-là de dignité, de tout ça, qui vient un petit peu se mettre en conflit pour vous, mais qui va se libérer très vite, parce qu'en fait, vous comprenez qu'il y a la réponse à un vœu de votre part, et vous comprenez que là, ce sont des barrières, que ce sont des croyances limitantes, que ce sont votre auto-saboteur qui vous sabote ici intérieurement et qui vous met en dualité, alors qu'au fond de vous, vous avez envie de ça, vous l'avez demandé et vous êtes prêt à l'avoir. Vous êtes prêt à le vivre. C'est pas à l'avoir, c'est à le vivre. Et là, c'est la matérialisation de quelque chose que vous avez demandé, mais là, c'est humain. Si vous voulez, au niveau sentimental, c'est toujours comme ça, c'est humain. C'est-à-dire que ouais, il y a quelque chose que l'on veut absolument dans notre vie, que ce soit l'amour véritable, ce que je vois là, qui est très beau, qui est très fort. Et en même temps, quand on l'a, on est là, waouh, ça bouleverse ma vie. Il y a toujours ces choses-là qui reviennent de mais j'ai peur que ça s'arrête, mais j'ai peur de bouger ma vie, de faire entrer cette personne dans ma vie. Et puis après, si elle en part, tout ça, vous voyez. Bon, là, je vous indique des énergies d'abandon, de rejet, de choses comme ça. Mais ça peut être plein de choses comme ça. Ici, on vous dit que vous allez voir les opportunités. Pour moi, cet auto-saboteur, vous n'allez pas le laisser vivre bien longtemps et vous allez réussir à voir la projection, les ouvertures, les portes qui s'offrent à vous et ce qui peut en ressortir de très beau. On peut être dans le milieu ici du ressenti et que ça vienne ensuite se concrétiser dans la matière. C'est possible. Mais comme il y a la naissance, il y a quand même quelque chose qui éclot, mais ça peut éclore à l'intérieur de vous et ensuite aller vers ça et l'attirer à vous de manière vibratoire aussi. Vous voyez, c'est possible. À voir. Ici, ce que l'on vous indique, on vous indique qu'il y a une différence. Alors là, c'est la carte de la différence d'âge. Donc, c'est possible ici que dans votre vie sentimentale, il y ait une histoire de différence d'âge. Mais c'est également tout ce qu'il y a en termes de différence qui peut peut-être vous faire peur et qui avait peut-être aussi été quelque chose qui vous mettait en dualité dans le fait d'accepter cet amour véritable, de le vivre. Il y avait peut-être des choses sur lesquelles vous n'arriviez pas à plier, je dirais. Dans le sens où, que ce soit une différence d'âge ou une différence, peu importe, de religion, une différence de manière de voir la vie, d'orientation, vous voyez, des différences comme ça qui pour vous étaient quelque chose que vous mettiez comme une barrière et qui ici peut vraiment que vous décidiez de les faire sauter tout simplement parce que là, en fait, la fusion des sentiments et l'amour que vous ressentez et les choses que vous pouvez avoir sont beaucoup plus fortes en fait que ça, tout simplement. Et effectivement, du coup, il y a un lâcher-prise, forcément. On vous dit qu'il y a un lâcher-prise, il y a le fait de se laisser vivre et de vivre les choses pleinement. Et ces différences-là, de voir si ça ne peut pas être des compléments qui peuvent être des forces, en fait, plutôt que de les voir comme des barrières qui vous empêchent. C'est magnifique, c'est magnifique. Je dois vous le dire, c'est magnifique. Allez, on y va pour le petit conseil, mes amis Sagittaires. Semaine du 17 au 23, s'il vous plaît. Dépendance et soumission, refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit et je rajouterai ici à quoi que ce soit. Renforcez plutôt votre estime de vous. Je m'estime 2 fois. En réalité, personne n'est supérieur, mais oui, ni votre ego d'ailleurs. Honnêteté et franchise, ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. Oui, tout à fait. Avec le verdict, l'authenticité et la noblesse du cœur. Vulnérabilité aussi, mes amis Sagittaires. Voilà pour vous ce que j'avais pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus global pour cette semaine et puis un peu plus complet, je dirais.
Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez votre taroscope aussi, mes amis Sagittaires, pour ce mois de janvier à regarder en complément. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.